Salut les loulous! Ah, je suis sûr que vous êtes en train de vous demander ce qui se passe encore aujourd'hui et quelle tête avec la tête que j'ai. Eh ben écoutez, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 jours, tu étais à la mer. J'étais plongé parce qu'il n'y avait personne. Eh ben, du coup, ça m'a abîmé la peau. Et comme ça m'a abîmé la peau, eh ben, j'ai regardé sur internet ce qu'il fallait faire et j'ai trouvé qu'on pouvait faire un masque. Masque du visage. Alors, masque du visage, eh ben, c'est quoi? Ben, c'est une crème comme ça, hop, qu'on applique sur le visage. Et puis, pour que ce soit encore mieux, eh ben, on met des morceaux de carottes et on met des morceaux de concombre. Alors, je ne sais pas si ça va tenir, si ça ne tient pas. Eh ben, on les enlèvera au fur et à mesure. C'est pas grave. Pourtant, c'est que le masque soit encore là. Bah oui. Pourquoi les carottes? Parce que les carottes, c'est bon pour les yeux. Pourquoi c'est bon pour les yeux? Hein? Pourquoi c'est bon pour les yeux? les, les carottes, les lapins, ils mangent beaucoup de carottes. Et vous avez déjà vu un lapin avec des lunettes? Ah. Et concombre, hein, je sais pas, c'est bon pour c'est bon pour le soleil, tiens, parce que quand on est au soleil, eh ben, ça fait de l'ombre. Eh ben, concombre. Voilà. Allez, on commence l'histoire. Ben, ça y est, tout saut, et hop. Je sais même pas si je pourrais faire une salade de concombre ce soir. Tant pis. Allez, on y va les loulous. Alors aujourd'hui, encore une grande histoire. C'est Mamie Vivienne qui va être contente. Ça s'appelle les 3 fileuses. Alors c'est quoi une fileuse? Eh bien, une fileuse, c'est une dame qui fait du fil. Fileuse. Parce que dans le temps, maintenant, on a le fil en petite bobine là, qu'on achète au supermarché, tout est fait, il n'y a plus rien à faire. Mais avant, avant, c'était fait à partir de la laine des moutons. On tondait les moutons, on prenait des grosses boules de laine, et puis on filait dans des grosses roues on appelait ça des rouets. Alors, je vais vous montrer, tiens, dans le livre, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, le rouet là, hein, là, ça s'appelle un rouet. Ça tourne. Voilà. Alors, je commence l'histoire. Hop, petite carotte qui manquait, hop, tout tombe. Alors, il était une fois une jeune fille qui ne savait pas filer le lin. Donc, elle ne savait pas faire du fil à partir du lin. Le lin, c'est quoi? Ben, c'est une plante qui donne des tiges comme ça, puis les tiges, on en extrait des grandes tiges, et puis on les passe, et puis ça fait du lin. Je ne vais pas vous expliquer, moi je ne suis pas un fileur. Hein. Pas fileuse non plus. Hein. Elle savait faire toutes sortes de choses, mais n'avait jamais réussi à se servir d'un rouet. Sa mère était furieuse. « Tu es une incapable !» criait-elle. Et elle donnait des coups de bâton à sa fille. Paf, 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 paf. Pas bien ça. Hein. Hop, et alors ce concombre. Et hop. Ben, je vais le mettre là, tiens, au-dessus, ça va tenir. Ah. Vous ne voulez pas si je mets ça au-dessus? Hein, ça fera encore un petit peu plus nunuche et ça va encore vous faire un peu plus rigoler, moi je suis sûr. Ah, ah, ah. Hop. Voilà. Hop. Bon, allez. Hop, on laisse tomber. Alors, elle donnait des coups de bâton à sa fille. Un jour où la jeune fille pleurait devant son rouet, la reine vint à passer dans la rue devant la maison. Elle entendit les pleurs de la petite fille et demanda à son cocher d'arrêter le carrosse. Le carrosse, c'est une grande charrette avec des grandes roues tirées par des chevaux. « Pourquoi frappez-vous votre fille » demanda la reine. « Qu'a-t-elle fait de mal ?» On doit toujours répondre la vérité aux questions d'une reine, mais la femme avait tellement honte qu'elle inventa une explication. « Ma fille adore filer le lin, mais c'est trop cher pour nous. Elle pleure parce qu'elle voudrait filer le lin. » C'était un mensonge, parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à filer le lin. « Vous pouvez sécher vos larmes, jeune fille, déclara la reine. J'ai des quantités de lin au palais. Venez avec moi et vous pourrez filer autant que vous le voudrez. » La reine conduisit la fille au palais et lui montra ses réserves de lin. Il y en avait 3 pièces, jusqu'au plafond. Des tas partout. Et elle lui demanda de le filer, car justement, elle aimait beaucoup le fil de lin.
quand vous aurez fini, vous pourrez épouser mon fils. » La jeune fille avait bien envie d'épouser le prince. Ah oui, c'est sûr. Mais comment faire? Elle ne savait vraiment pas filer le lin. Elle s'assit par terre et se mit à pleurer. À la fin de la journée, la reine revint la voir. « Que se passe-t-il, mon enfant? Pourquoi pleurez-vous? Et pourquoi n'avez-vous pas commencé à filer le lin ?» demanda la reine. Au lieu de répondre, la jeune fille sanglota encore plus. « Je vous ai invité pour filer le lin, » dit la reine d'un ton sévère. « Si vous ne me donnez pas de fil de lin d'ici à demain, je vous punirai. » La reine s'éloigna majestueusement. La jeune fille se précipita à la fenêtre et cria avec toute l'énergie du désespoir. 3 vieilles femmes passèrent sous la fenêtre. La première avait un pied plat immense. La deuxième avait la lèvre qui lui pendait sous le menton. Et la troisième avait un énorme pouce. « Pourquoi pleurez-vous » demanda l'une des vieilles femmes. « Parce que je dois filer du lin pour avoir le droit d'épouser le prince, mais je ne sais pas filer. »« Si vous promettez de nous traiter comme vos marraines et de nous inviter à votre table le jour de votre mariage, nous vous aiderons. »« C'est avec plaisir que je vous inviterai à mon mariage, mes chères marraines, » s'écria la jeune fille. Les 3 vieilles femmes tinrent parole. Elles se glissèrent subrepticement, ça veut dire tout doucement, sans rien dire, sans qu'on les entende, dans le palais et s'installèrent devant le rouet. Celle qui avait un grand pied actionnait le rouet, parce qu'il y a une pédale sur le rouet. Celle qui avait la lèvre pendante humectait le lin. Celle qui avait un énorme pouce tordait les fibres de lin. Et elles 3, elles filèrent le lin le plus fin que la reine n'ait jamais vu. Bien sûr, les 3 vieilles se étaient cachées à l'arrivée de la reine. Et celle-ci félicita la jeune fille. Comme promis, la reine fit tous les préparatifs du mariage de la jeune fille avec son fils, le prince. Après les fiançailles, la jeune fille dit à la reine : « J'ai 3 marraines qui m'ont rendu de grands services. Est-ce que je peux les inviter à table pour le mariage ?» La reine accepta volontiers, en envoya des invitations. Et le jour de la cérémonie, les 3 étranges vieilles femmes vinrent saluer la jeune fille et le prince. Le prince, qui ne pouvait s'empêcher de remarquer ce genre de choses, demanda à la première : « Pourquoi avez-vous un si grand pied ?»« Parce que j'actionne le rouet, » répondit-elle. « Comment se fait-il que vous ayez une si grande lèvre ?» demanda-t-il à la deuxième femme. « Parce que j'humecte le lin. »« Et pourquoi avez-vous un pouce aussi énorme ?» demanda le prince à la troisième femme. « Parce que je tords les fibres. » Le prince regarda les 3 vieilles femmes, celle qui avait un grand pied, celle qui avait la lèvre pendante, celle qui avait un gros pouce. Puis il se tourna vers sa gentille fiancée. « Si une femme peut devenir aussi laide en filant le lin, lui dit-il, je t'interdis de toucher un seul rouet. » Et la jeune femme épousa le prince, tandis que les 3 vieilles femmes s'installèrent au palais pour s'occuper du filage. Elles aimaient filer le lin tout autant que la jeune femme aimait le prince. Et tout le monde était content. Voilà, l'histoire est finie. Alors,
que là, aujourd'hui, papy, eh ben, il n'a pas trouvé de morale à l'histoire. Bon, c'est une histoire rigolote. Pas de morale. Donc, encore une fois, il faut toujours s'aider entre nous. Hein. Voilà, bah, papy, il va enlever tous ces bazars là, parce que ça commence à sécher, puis ça commence à lui attaquer la peau. J'espère que ça va pas faire quelque chose. Hop, hop, ça peut... Voilà, voilà. Bon, je laisse. Alors, l'histoire est finie. Ah, j'ai le nez qui coule. On se retrouve demain pour une autre histoire. Peut-être une plus petite, hein, parce que ça fait déjà 2 jours que je fais des grandes histoires. Là, il faut que je trouve de la réserve pour les histoires. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Hein, pas de consignes. Je vous laisse tranquille. Hein. Gentil papy, je vous laisse tranquille, pas de consignes, vous n'allez rien faire. Vous continuez à ce que je vous ai dit de faire. Hein. La table, ranger les jouets, tout ça, être gentil. Les mains, tac, 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 comme d'habitude. Hein. Pas, papy, il ne va pas radoter quand même tout le temps. Je voulais quand même terminer. Je vais essayer de vous prendre en photo depuis chez moi. Alors, j'ai sorti le superbe appareil photo que j'ai acheté au Mexique. Ça, des appareils photo comme ça, on n'en voit plus. Le flash, hein, flash tout, l'objectif, le tac. Alors, je vais vous regarder, vous me regardez bien et je vais vous prendre en photo. 1, 2, 3. Hop! Voilà, la photo est prise. Je vous l'enverrai demain. Allez, en attendant, papy vous fait des gros bisous. Bye bye, à demain.